Avez-vous déjà réfléchi à un mystère intrinsèquement lié à l'avenir du monde? La Bible, guide spirituel de milliards de personnes à travers les siècles, apporte de puissantes révélations sur les temps à venir. Et au milieu de tant de prophéties, un personnage apparaît au destin sombre et inquiétant, le faux Messie. Imaginez un instant, ce faux Messie pourrait-il être sur le point d'émerger et, plus impressionnant encore, viendra-t-il d'Israël? Que savez-vous de cet être énigmatique qui promet d'apporter une nouvelle ère de paix, mais qui en réalité apportera tromperie, destruction et chute spirituelle à beaucoup? Que dit réellement la Bible à son sujet? On se laisse facilement emporter par l'idée que le faux Messie sera un être lointain, caché dans l'ombre d'une grande révolution religieuse. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout pointe vers un endroit bien plus proche de nous qu'on ne l'imagine? Cela paraît difficile à croire, n'est-ce pas? Comment une chose aussi terrifiante a-t-elle pu surgir d'un lieu longtemps considéré comme le centre spirituel du monde? Tout ce que nous savons sur Israël pourrait-il être remis en question par cette prophétie? Et, plus intriguant encore, quel rôle joue la nation élue de Dieu dans ce drame cosmique? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé cette question, mais la vérité est que la réponse se trouve peut-être sous nos yeux, cachée dans d'anciens versets de la Bible. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ensemble, dévoilons les secrets de ce personnage mystérieux et comprenons le lien entre l'histoire d'Israël et cette grande prophétie de la fin des temps. L'Antéchrist, ou faux Messie comme on l'appelle, ne sera pas un simple personnage parmi d'autres. Il trompera les multitudes, ébranlant les fondements de la foi, de la politique et de la religion dans le monde entier. Et peut-être a-t-il plus à voir avec Israël que vous ne le pensez. Que se passe-t-il au cœur de la nation d'Israël? Quels sont les liens entre l'avenir de cette terre sainte et les prophéties annonçant l'émergence du faux Messie? La Bible, au fil de ses pages, lance des avertissements et appelle les fidèles à la vigilance. Mais qu'attendons-nous exactement? Quel est le lien entre Israël, pays qui a affronté tant de défis au cours de l'histoire, et l'arrivée de cet être qui constituera la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue? Et si, au lieu d'un ennemi extérieur, le faux Messie surgissait de l'intérieur, semblant être la solution à de nombreux problèmes, mais qui en réalité serait le début d'une chute imprévisible? Plus alarmant encore, de nombreuses prophéties annoncent qu'il sera vénéré comme un sauveur, un leader qui offrira paix, sécurité et prospérité, mais à un prix exorbitant. Que fera-t-il à ceux qui le suivent? Et comment les Écritures nous mettent-elles en garde contre les signes à surveiller pour éviter de tomber dans sa tromperie? Pouvez-vous imaginer un monde où religion, politique et foi seraient si étroitement liées qu'il serait impossible de distinguer où l'une finit et où l'autre commence? Le faux Messie aura le pouvoir de tromper même les plus fervents, et c'est l'un des plus grands dangers. Mais que nous révèle réellement la Bible à propos de ce personnage? Quel est le plan divin derrière ce grand mystère qui semble peser sur l'avenir de l'humanité? En vérité, si l'on y regarde de plus près, les réponses sont déjà là dans les paroles des prophètes et les leçons de Jésus. Cependant, déchiffrer ces codes n'est pas une tâche simple. Cela exige étude, compréhension et, surtout, vigilance. Sommes-nous prêts à reconnaître les signes lorsqu'ils commenceront à se manifester? Ou resterons-nous aveugles à un mensonge aussi bien ficelé? Restez avec moi, car dans les sections suivantes, nous explorerons plus en détail tout ce que la Bible dit sur le faux Messie, son lien avec Israël et surtout comment nous protéger de cette tromperie qui semble plus réelle que jamais. Le chemin vers la compréhension de cette vérité est plus étroit qu'on ne l'imagine, et chaque pas nous rapproche d'un avenir auquel beaucoup ne sont pas préparés. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à comprendre ce qui va arriver? Avant de poursuivre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez jusqu'à présent. Ce sujet fait-il écho à ce que vous avez déjà entendu ou étudié? Si le sujet du faux Messie et du rôle d'Israël à la fin des temps vous interpelle, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui a retenu votre attention jusqu'à présent? Croyez-vous que le faux Messie viendra d'Israël?
Ou peut-être avez-vous une interprétation différente de ces prophéties? Discutons-en. Votre participation est essentielle, non seulement pour enrichir la discussion, mais aussi pour faire grandir cette chaîne. En laissant un commentaire, en partageant votre expérience et vos idées, vous contribuez directement à toucher davantage de personnes avec des contenus comme celui-ci, qui explorent des sujets profonds et nous poussent à la réflexion. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonnement contribuent à rendre cet espace d'apprentissage et d'échange toujours plus vivant et dynamique. Si cette vidéo vous interpelle, aimez-la dès maintenant pour nous montrer que vous êtes intéressé par d'autres contenus de ce type. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ne manquez pas nos prochaines vidéos qui vous apporteront plus de détails et d'éclairage sur ce sujet et d'autres en parfaite adéquation avec notre réalité actuelle. Ensemble, nous pouvons poursuivre ce voyage de découverte et de compréhension plus approfondie des prophéties bibliques et des signes des temps. Passons maintenant à ce qui suit et approfondissons encore ce mystère fascinant. Comment la Bible nous met-elle en garde contre la tromperie du faux Messie? Et que pouvons-nous en apprendre de plus? Suivez-moi. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent vous a touché et que vous souhaitez approfondir ce sujet fascinant, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Je sais qu'il peut parfois être difficile de comprendre tous les détails des prophéties et des signes de la fin des temps. C'est pourquoi j'ai créé des ressources pratiques et simples qui compléteront tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Le nom de ce matériau est « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » et il regorge d'idées puissantes qui vous aideront à mieux comprendre ce que la Bible révèle sur le faux Messie, Israël et l'Antéchrist. Si ce contenu vous a interpellé, consultez les informations que j'ai laissées ci-dessous dans les commentaires ou la description. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à mieux comprendre les liens. Attention, ce contenu peut être supprimé à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est indiqué dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être le supprimer dans les prochains jours. Ne manquez donc pas ce contenu supplémentaire qui enrichira vos connaissances. Continuons maintenant à explorer cette question profonde et fascinante sur le faux Messie et tout ce qui se cache derrière cette prophétie que beaucoup ignorent encore. Suivez-moi. Comprendre le contexte biblique entourant l'émergence du faux Messie est non seulement fascinant, mais aussi essentiel pour ceux qui cherchent à comprendre notre époque. La Bible, pleine de sagesse, décrit non seulement les événements passés, mais révèle aussi des détails sur l'avenir. L'un de ces moments est l'arrivée d'un leader charismatique, un être doté de pouvoirs surnaturels et porteur d'un message de paix qui séduira des millions de personnes à travers le monde. Et voici le point crucial. La Bible nous parle d'un personnage qui sera plus qu'un simple dirigeant ou un leader politique. Ce sera quelqu'un de très séduisant, une figure qui apparaîtra comme la solution à tous les problèmes du monde. Mais, comme toute grande tromperie, il se présentera comme une personne positive, alors qu'en réalité, il incarnera une profonde menace spirituelle. Le faux Messie ne viendra pas d'un lieu lointain ou inconnu. Ce sera quelqu'un qui, grâce à sa capacité à manipuler les cœurs et les esprits, gagnera un immense soutien. Ce sera un homme de parole, dont les actes et les promesses sonneront comme le véritable salut. Et pour cette raison, il sera d'autant plus dangereux. En examinant les Écritures, nous constatons que l'arrivée de cet être est prophétisée très clairement, notamment dans les lettres de Paul et les évangiles. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, Paul parle directement de l'homme d'iniquité, celui qui surgira à la fin des temps. Il déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme d'iniquité, le fils de la perdition. Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, la prophétie indique clairement que le faux Messie sera quelqu'un qui non seulement s'opposera à Dieu, mais qui s'assiera sur le trône, désirant être adoré comme s'il était Dieu. Son arrogance et sa tromperie sont si
est profonde que seule une grande partie de l'humanité séduite par ses paroles et ses actes sera trompée. Dans Matthieu 24, 24, Jésus nous met en garde contre cette époque, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est l'un des passages les plus marquants concernant le faux Messie, car il révèle une vérité troublante. Il sera capable d'exploits extraordinaires. Il pourra guérir, accomplir des miracles et même manipuler la nature de manière si convaincante que beaucoup croiront qu'il est bel et bien l'envoyé de Dieu. Mais c'est précisément là que réside le danger. Jésus ne met pas en garde contre un quelconque faux chef religieux, mais contre quelqu'un qui aura le pouvoir de tromper même les plus fidèles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être vigilants, car cette tromperie ne sera pas simple, elle sera sophistiquée et profonde, touchant les cœurs et les esprits au plus profond de l'être. Si l'on y réfléchit, on comprend que ce faux Messie ne sera pas seulement une menace religieuse. Il menacera la compréhension même de la vérité. Il surviendra à une époque de grand chaos et de confusion dans le monde, où les gens chercheront désespérément des réponses à une crise mondiale d'une ampleur sans précédent. Et alors, ce personnage surgira, prononçant un discours de paix, de sécurité et de prospérité. Mais en réalité, derrière tout cela, se cache la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Mais la question demeure, d'où viendra ce faux Messie? Ses racines seront si profondes qu'elles sembleront étroitement liées aux fondements spirituels de notre époque. Nombreux sont ceux qui croient qu'il émergera d'Israël, centre des prophéties bibliques, lieu où tant de promesses et de révélations ont été faites à travers l'histoire. Israël, pays considéré depuis des siècles comme la terre élue, sera le théâtre de cette grande bataille spirituelle. Le faux Messie, bien qu'il puisse surgir de n'importe où dans le monde, a ses origines liées à l'histoire de cette nation sacrée. Réfléchissons un instant. Si le faux Messie surgissait en Israël, cela ferait non seulement écho aux anciennes prophéties, mais donnerait aussi une dimension encore plus dramatique à tout ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Les événements actuels au Moyen-Orient, les tensions constantes en Israël et les promesses d'un retour à la paix dans ce pays, tout cela semble indiquer que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginions de l'arrivée de ce personnage promis par la Bible. Ce qui paraissait autrefois lointain semble désormais bien plus imminent. Et ne vous y trompez pas. La clé pour comprendre cette prophétie réside précisément dans l'état d'esprit collectif du monde. Le faux Messie n'apparaîtra pas dans une explosion de violence ou de destruction. Il viendra à une époque de transformation offrant quelque chose de nouveau et de radical, un changement qui semble nécessaire. Il parlera de paix, d'unité et de guérison des blessures du monde, précisément au moment où les sociétés sont les plus vulnérables. Mais ce sera une fausse paix, aux conséquences dévastatrices pour ceux qui se laissent tromper. L'impact d'un tel dirigeant sera bien plus grand que celui de tout autre dirigeant ou dictateur de l'histoire. Son influence sera à la fois spirituelle et politique et suffira à manipuler une grande partie de l'humanité. Grâce à ces signes et ces prodiges, beaucoup le suivront, croyant qu'il est le véritable Messie promis dans les Écritures. Mais ce faisant, ils accepteront la tromperie la plus dévastatrice que le monde ait jamais connue. Je souhaite maintenant approfondir ce mystère et révéler ce que les Écritures disent sur le moment et la nature de cette tromperie. Examinons plus en détail comment se déroulera le processus de séduction des masses et quels signes nous devons surveiller pour éviter de tomber dans cette tromperie. Car si la Bible nous met en garde contre cela, c'est que nous avons la possibilité de nous protéger, de nous préparer. Et cela commence par comprendre la véritable nature du faux Messie et la vigilance à maintenir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la figure de l'Antéchrist est l'une des plus énigmatiques et des plus méconnues de la Bible. Beaucoup parlent de lui, mais peu savent vraiment ce qu'il représente, ni l'impact qu'aura son arrivée. Réalité, si la Bible décrit clairement l'Antéchrist, la plupart des gens ignorent encore les caractéristiques et les plans de cet être dévastateur.
Il est donc important de comprendre ce qu'il fera réellement lorsqu'il apparaîtra et comment il s'intègre dans le scénario que nous explorons. L'Antéchrist n'est pas seulement un nom ou un personnage mythique, mais un personnage central des prophéties de la fin des temps. Selon les Écritures, il sera un leader mondial qui s'opposera directement au Christ et fera tout ce qui est en son pouvoir pour tromper les masses. La Bible nous met en garde à maintes reprises contre la tentation de ce faux sauveur qui viendra avec des promesses de paix, de prospérité et d'unité, mais qui, en réalité, apportera destruction et chaos. Il sera sans aucun doute l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. La Bible indique clairement que l'Antéchrist ne surgira d'aucune nation ni d'aucun territoire, mais sera un personnage doté d'un grand pouvoir de séduction. Quelqu'un qui captivera tout le monde par son éloquence, ses pouvoirs surnaturels et sa capacité à manipuler les masses. Il aura le don de tromper même les plus fidèles, un don déjà mentionné dans Matthieu 24, lorsque Jésus dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Le mot « séduire » est crucial ici, car il nous alerte sur son mode d'action. Par le mensonge, en déformant la vérité et en présentant un chemin qui semble juste, mais qui en réalité mènera à la destruction. Mais qu'est-ce qui définit l'Antéchrist selon la Bible? Si l'on se réfère à 1 Jean, chapitre 2, verset 18, on commence déjà à y voir un indice puissant sur son identité. « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a déjà plusieurs Antéchrists qui sont venus. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'Antéchrist, en tant que personnage individuel, est décrit comme celui qui reniera que Jésus est le Christ, et ce faisant, se présentera comme la véritable alternative au Christ. C'est là l'essentiel. Il viendra non seulement pour défier physiquement l'autorité du Christ, mais pour le remplacer, se faisant passer pour lui et étant accepté comme tel. Et quand on y réfléchit, on commence à comprendre que la véritable essence de l'Antéchrist est la tromperie. Il ne viendra pas comme un ennemi, évident, mais comme quelqu'un qui apparaîtra comme la solution aux problèmes du monde. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, comme nous l'avons vu, Paul décrit cet être comme l'homme d'iniquité, quelqu'un qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est considéré comme saint, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, désirant être adoré comme Dieu. Cela en dit long sur la véritable nature de l'Antéchrist. Il ne viendra pas détruire la foi directement, mais l'infiltrer, se faisant passer pour le Christ, et par cette tromperie dominer les esprits et les cœurs. C'est là que réside le véritable danger. L'Antéchrist utilisera la religion, la politique et même les miracles et les signes surnaturels pour captiver les cœurs. Il sera un leader mondial, une figure charismatique qui unira les nations sous un faux drapeau de paix tout en semant le chaos en coulisses. Et c'est cette habileté à manipuler cette transformation de la vérité en mensonge qui fait de lui un adversaire redoutable. Sa capacité à se faire passer pour quelqu'un de bienveillant comme celui qui a la solution à tous les problèmes incitera beaucoup à se soumettre à lui sans se rendre compte qu'il tombe dans un piège mortel. Saviez-vous qu'aujourd'hui encore, nous voyons déjà les ombres de cet esprit de tromperie se répandre à travers le monde? L'Antéchrist n'a pas besoin d'apparaître de manière spectaculaire et soudaine. Il peut venir de manière plus subtile, infiltrant les institutions, les idéologies et les croyances des gens, déformant peu à peu la vérité, jusqu'à ce que le monde entier croie à ses mensonges. C'est ce qui rend ce personnage si difficile à identifier au premier coup d'œil. Il sera, comme le disent les Écritures, un maître de la tromperie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que même dans ce processus progressif de tromperie, la Bible nous donne déjà des signes clairs de ce à quoi nous devons prêter attention. Et ces signes, bien que subtils, sont suffisamment puissants pour que ceux qui cherchent vraiment la vérité puissent se protéger de l'impact de son arrivée. Jésus nous a mis en garde contre la nécessité d'être vigilants et de ne pas se laisser égarer par un esprit se faisant passer pour le Christ, car, finalement,
La vérité se révèle toujours à ceux qui ont des yeux pour voir. Maintenant, en y réfléchissant, quel est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en ces temps difficiles? Le principal combat sera sans aucun doute celui de conquérir les esprits et les cœurs. L'Antéchrist viendra avec des réponses qui semblent sensées, des solutions qui semblent apporter un soulagement à un monde déchiré par les crises. Mais, au fond, il sera un usurpateur, un être qui prendra la place du Christ dans la vie des gens, entraînant la perte de beaucoup sans le savoir. Et le plus effrayant, c'est qu'à mesure que le monde s'éloignera de la vérité, il sera plus difficile pour les gens de discerner cette tromperie. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer les stratégies et méthodes que l'Antéchrist utilisera pour séduire les masses. Comment manipulera-t-il les esprits et à quoi les Écritures nous recommandent-elles de prêter attention pour ne pas tomber dans le piège de ce mensonge grandiose? Je souhaite maintenant vous emmener plus en profondeur dans ce voyage de découverte, car le lien entre Israël et les prophéties bibliques est plus profond qu'on ne le pense. Lorsqu'on parle du faux Messie, impossible de ne pas mentionner Israël. Ce pays qui, depuis l'Antiquité, est au cœur des promesses et des prophéties. Mais pourquoi Israël, un si petit pays, joue-t-il un rôle si crucial dans l'accomplissement des Écritures? Et quel est le rapport avec le faux Messie dont nous parlons? Depuis sa fondation, Israël est une nation au destin prophétique marqué. C'est d'Israël que la Bible a révélé la promesse d'un sauveur, un Messie qui viendrait libérer le peuple et apporter la rédemption au monde. Cette terre, marquée par une histoire de souffrance, de promesses, de guerres et de miracles, a toujours occupé une place particulière dans les Écritures. Elle est non seulement le berceau de la foi chrétienne et juive, mais aussi le théâtre d'un combat spirituel qui s'étend sur des siècles. En examinant les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous découvrons un schéma clair, la relation d'Israël aux événements des derniers jours. Pour de nombreux biblistes, la nation d'Israël n'est pas seulement un morceau de terre au Moyen-Orient, c'est l'épicentre de grandes révélations prophétiques, le retour des Juifs sur leur terre, la reconstruction de Jérusalem et même les tensions politiques actuelles sont décrits dans les prophéties bibliques comme des signes annonçant l'approche de la fin des temps. Mais dans ce contexte, une question essentielle se pose. Pourquoi est-il si important de comprendre le lien d'Israël avec le faux Messie? Le faux Messie, selon les prophéties, n'apparaîtra pas isolément, où que ce soit. Dans le monde, il sera profondément enraciné en Israël. Il ne viendra pas d'une nation quelconque, mais du pays même où le véritable Messie, Jésus-Christ, est né et a accompli son ministère. Il existe ici une forte tension spirituelle, car, à bien des égards, le faux Messie se présentera comme la solution aux problèmes d'Israël et, par extension, du monde. Dès son apparition, il tentera de tromper juifs et chrétiens, déformant les promesses faites à Israël et tentant de remplacer le véritable Messie. Israël, en tant que terre promise, occupe une place unique dans les Écritures. Comme nous l'avons vu, la Bible indique clairement qu'à la fin des temps, c'est en Israël que se produiront nombre des événements les plus importants. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que beaucoup croient que le faux Messie viendra de là. Mais sur quoi se fonde cette croyance? Que dit réellement la Bible du rôle d'Israël dans l'émergence du faux Messie? Si nous nous tournons vers les Écritures, en Montessonne, particulier le livre de Daniel, nous voyons un lien évident entre Israël et le futur gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. Daniel 9, 26-27 parle d'un prince qui vient, qui conclura une alliance avec un grand nombre de personnes et qui finira par la rompre, provoquant de grandes destructions. Ce personnage, décrit comme un dirigeant mondial, jouera un rôle important dans ce qui est à venir. Mais plus intéressant encore, la Bible nous apprend que ce chef, l'Antéchrist, surgira dans un contexte de conflit en Israël. Il surgira au milieu d'une fausse paix où Israël et ses voisins connaîtront, pendant un court instant, une apparente tranquillité interrompue par la trahison du faux Messie. L'importance d'Israël va au-delà du berceau de la promesse messianique. Israël est en quelque sorte le thermomètre prophétique du monde. Ce qui s'y passe a des répercussions sur le monde entier.
L'observation de la situation actuelle d'Israël révèle que de nombreux événements concordent avec les prédictions des Écritures, notamment concernant Jérusalem. Jérusalem, centre de conflits spirituels et politiques, est le lieu où l'Antéchrist, selon la prophétie, cherchera son plus large public. Le plus marquant est qu'il tentera d'infiltrer les traditions, les croyances et les symboles du judaïsme, proposant un faux Messie que les Juifs pourront accepter. Cela rend le lien entre le faux Messie et Israël encore plus délicat et crucial. Lorsqu'on parle d'Israël dans le contexte de la prophétie, l'idée que le faux Messie puisse surgir de là est appuyée par plusieurs passages. Par exemple, dans Apocalypse 11, 8, Jérusalem est appelée la grande ville et sera finalement le centre où se dérouleront nombre des événements finaux. Cela nous montre que lorsque le faux Messie apparaîtra, il le fera au cœur spirituel de toute l'humanité. C'est en Israël, la terre promise, que le grand mensonge sera établi et que la plus grande tromperie de l'histoire sera consommée. Mais comment le monde réagira-t-il à cette émergence ? Tout porte à croire que la réponse sera une acceptation généralisée. Le faux Messie sera adoré, surtout par ceux qui espèrent une solution à leurs problèmes. Il viendra avec des solutions rapides, des promesses de paix, de prospérité et même de miracles. Mais toutes ces promesses, comme nous l'avons vu, seront vaines. L'impact de son arrivée sera si grand que beaucoup, y compris les Juifs, verront en lui l'accomplissement des promesses messianiques. Et c'est là toute la tragédie, la tentation d'accepter quelque chose qui semble être la réponse à toutes les questions, mais qui, en réalité, mènera à la destruction spirituelle. La question est, comment pouvons-nous nous préparer à cela ? Comment discerner la vérité de la tromperie, surtout lorsque cette tromperie provient d'un lieu aussi sacré, imprégné de promesses divines ? La vigilance sera essentielle. Comme l'apôtre Paul nous l'a averti, nous devons être attentifs aux signes et ne laisser aucun esprit, même en apparence bienveillant, nous égarer de la vraie foi. Le faux Messie ne viendra pas avec des signes évidents de mal, mais avec une apparence de bonté qui séduira même les plus élus. Je souhaite maintenant approfondir la question et explorer la manière dont les prophéties parlent des derniers jours en relation avec Israël. Nous comprendrons comment le faux Messie manipulera les situations pour créer un faux sentiment de paix et de sécurité, et comment la véritable révélation scripturale peut nous préparer à cette grande tromperie. Si tout cela vous semble pertinent et que vous souhaitez approfondir ce sujet, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai préparé des ressources pratiques et simples, spécialement conçues pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Voici le titre de ces ressources, Dévoiler les mystères de l'Apocalypse. Et cela complète tout ce dont nous avons discuté dans cette vidéo, offrant un aperçu encore plus détaillé de la prophétie, d'Israël, du faux Messie et de la manière dont ces révélations s'intègrent dans le paysage actuel. Si cela vous a interpellé, consultez le contenu ci-dessous. Il peut vous faire gagner un temps précieux et vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui vous attend. Attention, ce contenu peut être retiré du site à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être le supprimer dans les prochains jours. Alors, si vous souhaitez accéder à ce contenu supplémentaire, n'hésitez pas. Maintenant, poursuivant notre voyage, nous allons explorer davantage comment l'arrivée du faux Messie est liée aux événements en Israël et ce que la Bible a d'autre à révéler sur la fin des temps. Je souhaite maintenant approfondir le mystère entourant le faux Messie, car en analysant son arrivée, il est impossible de ne pas remarquer comment il tentera d'imiter la première venue du Christ. Si l'on y réfléchit un instant, comprendre cela est crucial pour comprendre comment l'Antéchrist s'efforcera de tromper le monde. Il ne viendra pas comme un ennemi direct et manifeste, mais comme quelqu'un qui tentera, par tous les moyens, de se faire passer pour le vrai Messie, déformant tout ce que nous savons sur la venue du Christ. La première venue du Christ fut un événement profondément transformateur. Elle eut lieu dans un contexte humble, loin des attentes de puissance que beaucoup imaginaient, et pour le Sauveur.
Il naquit dans une crèche, dans une petite ville appelée Bethléem, et ce qui suivit fut une mission d'amour, de sacrifice et de rédemption. Jésus vint nous sauver de nos péchés, non par la force militaire ou le pouvoir politique, mais avec un message radical de pardon, de grâce et d'amour inconditionnel. Imaginez maintenant le personnage du faux Messie. Il tentera d'imiter la venue du Christ de bien des manières, mais au lieu d'apporter un message de salut, il apportera un message de tromperie. Le faux Messie utilisera les mêmes paroles de paix et d'espoir que Jésus, mais déformées, car, comme nous le savons, il viendra pour tromper, non pour sauver. Il se présentera comme la réponse à tous les problèmes du monde, offrant une solution à la douleur, à la souffrance et aux conflits que nous traversons, mais en même temps, il manipulera la foi des gens pour les éloigner de la vérité. Il se présentera comme quelqu'un qui apporte la restauration, mais au fond, ce qu'il propose, c'est la destruction spirituelle. Considérons le passage de Jean 1, 41-42, où André, l'un des disciples de Jésus, retrouve son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». On voit ici comment la venue du Christ était identifiée comme une réponse directe à la quête spirituelle des Juifs. Le véritable Messie, Jésus, était reconnu comme celui qui était venu apporter le salut éternel. Il était la personne promise dans les Écritures, celui qui accomplirait toutes les prophéties et qui, par sa mort et sa résurrection, ouvrirait la voie à la réconciliation avec Dieu. Imaginez maintenant le faux Messie agissant de la même manière, essayant de se faire passer pour le Messie légitime. Il utilisera des paroles et des actes semblables à ceux du Christ, mais toujours avec l'intention de tromper. Le faux Messie ne sera pas un étranger pour le public. Il viendra plutôt comme quelqu'un de familier, quelqu'un qui accomplira les promesses des Écritures, mais sous une forme déformée. Il se présentera comme la version définitive et authentique du Messie, mais ce faisant, il éloignera finalement les fidèles du véritable salut. Cette tromperie est l'une des armes les plus puissantes du faux Messie. Il infiltrera les mêmes idées de justice, de paix et de rédemption que Jésus, mais les déformera pour construire un faux récit. Tout comme Jésus est présenté dans Jean 1 comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le faux Messie cherchera cette même identification, non pas pour porter les péchés de l'humanité, mais pour créer un nouveau type de culte, un culte de son propre pouvoir. Que fera alors le faux Messie? Il tentera de créer une fausse image du salut, un chemin qui semble juste, mais qui n'est en réalité qu'une imitation. Il accomplira peut-être même des miracles, comme Jésus, mais ces miracles ne viseront pas à guérir, mais à séduire et à tromper. La tentation sera si grande que beaucoup croiront avoir affaire à un véritable sauveur, alors qu'en réalité, ils auront affaire à un imposteur. La Bible parle clairement de ce danger. Dans Matthieu 24, 5, Jésus nous avertit « Car plusieurs viendront sous mon nom prétendant « Je suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Le faux Messie tentera de se faire passer pour le Christ, en utilisant non seulement des paroles, mais aussi des actes qui paraissent divins, miraculeux et puissants. Il prendra l'image du vrai Messie, mais avec un objectif bien différent. Sa venue ne sera pas pour sauver, mais pour détruire, conduisant les gens à un faux espoir. Maintenant, réfléchissez à ceci. Le faux Messie, comme le vrai Messie, viendra à une époque de grande détresse et de crise mondiale. Les gens chercheront une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Guerre, famine, pauvreté et désespoir généralisé. Le faux Messie en profitera pour proposer une réponse qui, à première vue, semblera être la solution à tous ces problèmes. Il apportera la paix, mais une fausse paix, qui mènera finalement à la ruine. Il se présentera comme un chef spirituel, tout comme Jésus a été reconnu, mais sa mission sera entièrement différente. Il n'apportera pas la liberté, mais l'esclavage spirituel. La similitude avec la première venue du Christ sera indéniable, mais la différence résidera au cœur du message. Alors que Jésus parlait de repentance, de pardon et de transformation intérieure, le faux Messie parlera d'une transformation superficielle, d'une restauration qui au fond sera une prison. Il tentera de créer un nouvel ordre mondial, une nouvelle religion, qui unira tous les peuples autour d'un culte unique, son propre culte.
En y réfléchissant, il est important que nous soyons préparés et que nous comprenions la différence entre vérité et mensonge. La parole de Dieu nous avertit déjà des signes annonçant l'approche de ce moment. Et l'étude des Écritures, la vigilance et le discernement sont essentiels pour éviter de tomber dans la tromperie. L'arrivée du faux Messie sera une grande épreuve pour tous et la vraie foi nous soutiendra face à ce grand mensonge. Continuons à explorer car il y a encore beaucoup à comprendre sur la façon dont le faux Messie se déguisera en Christ, ce qu'il fera pour tromper les multitudes et comment nous pouvons nous protéger de cette grande tromperie. Je souhaite maintenant approfondir le sujet, car les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse révèlent beaucoup sur le rôle d'Israël à la fin des temps, notamment concernant le faux Messie et la grande bataille spirituelle à venir. Ces visions ne sont pas que des paroles anciennes et lointaines, elles sont chargées de révélations plus pertinentes que jamais, alors que nous observons le monde se préparer à de grands changements. La clé pour comprendre les derniers jours réside précisément dans le rôle central qu'Israël jouera dans ces événements. Examinons donc les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse pour tenter de comprendre l'impact qu'Israël aura sur le scénario de la fin des temps. Le livre de Daniel nous livre l'un des passages les plus importants et les plus révélateurs concernant le roi de la fin des temps. Dans Daniel 9, 26-27, le prophète décrit la vision d'un prince qui surgira dans le futur, après la période de souffrance et de dévastation. Daniel écrit « Après les 62 semaines, l'Ointe sera retranchée et ne sera plus, et le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Ce sera un déluge, et jusqu'à la fin il y aura la guerre, les dévastations sont déterminées. » Ce passage est une étape importante, car il décrit la venue d'un prince, quelqu'un directement lié au faux Messie, quelqu'un doté d'un grand pouvoir de tromperie et de domination. Ce prince sera le chef qui apportera la destruction à Jérusalem, et son rôle sera de déstabiliser Israël, la ville sainte, et d'introduire le chaos dans le monde. Mais ce qui est intéressant dans cette vision, c'est la façon dont elle fait référence à un peuple qui détruira Jérusalem et le temple. Ce peuple, selon de nombreux érudits, fait référence à l'Empire romain, mais peut aussi être interprété comme une allusion à l'Antéchrist, qui utilisera la destruction de Jérusalem comme une étape importante de son accession au pouvoir. La référence à la destruction du temple est particulièrement significative, car tout au long de l'histoire, de nombreux érudits ont cru que le temple serait reconstruit à Jérusalem avant la fin des temps, dans le cadre d'un scénario qui précéderait l'apparition du faux Messie. Daniel 9, 27 parle spécifiquement d'un prince qui conclura une alliance de 7 ans avec un grand nombre de personnes, mais qui, au cours de cette alliance, la rompra en dévastant le sanctuaire. Cela reflète un personnage qui non seulement trompe, mais établit aussi un faux règne de paix qui se transformera finalement en une grande tribulation. Ce prince sera le faux Messie, et sa première tâche sera de gagner la confiance du peuple, en particulier d'Israël, par une fausse promesse de paix. Mais comme l'Écriture nous l'annonce, il apportera destruction et désolation, et sa véritable nature ne sera révélée que plus tard, lorsque sa trahison sera révélée. Si l'on considère maintenant le rôle d'Israël dans cette prophétie, on constate que le pays sera au cœur de l'accomplissement de ses promesses et de ses calamités. Israël sera l'épicentre de la bataille spirituelle qui fera rage entre les forces du bien et du mal. C'est à Jérusalem, la ville élue, que le faux Messie tentera d'établir son règne. Et, comme nous l'avons vu, il utilisera la tromperie pour tromper les dirigeants et la population, leur faisant croire qu'il est le sauveur tant attendu. Mais lorsque sa véritable nature sera révélée, le monde sera au bord du chaos, et Israël sera le champ de bataille spirituel. Passons maintenant à l'Apocalypse, le livre qui nous offre une vision encore plus détaillée du faux Messie et de la grande tribulation. Apocalypse 13 décrit la célèbre bête qui surgira à la fin des temps, un être doté d'une grande puissance, dont les disciples seront trompés par son autorité apparente et ses miracles. La bête, comme nous le savons,
jouera un rôle crucial dans l'édification de l'empire de l'Antéchrist, et beaucoup pensent qu'elle représentera une forme de gouvernement mondial qui, avec l'aide du faux Messie, dominera le monde. Dans Apocalypse 13, la bête est décrite comme ayant autorité sur toutes les nations, et ceux qui l'adorent seront marqués du nombre 666. Ce nombre, le nombre de la bête, est l'un des plus grands mystères de la Bible et un symbole du pouvoir absolu de l'Antéchrist. La bête, sous son apparence de grand chef, trompera les peuples avec des promesses d'un monde nouveau. Mais derrière cette façade se cache la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. La domination de la bête sera mondiale, mais son attention se portera sur Israël, où les forces du mal se concentreront pour tenter de détruire le peuple de Dieu. Dans ce scénario, Israël sera le champ de bataille où se jouera le destin du monde. La ville de Jérusalem, déjà appelée la Grande Ville dans l'Apocalypse, sera au cœur de cette bataille spirituelle. La bête et le faux Messie tenteront de prendre le contrôle de la ville et durant cette période, nous assisterons à une lutte acharnée entre la vérité divine et la tromperie de l'Antéchrist. La bataille pour l'âme du monde se déroulera en Israël, et ce sera une étape cruciale pour l'avènement de la fin des temps. Il est intéressant de noter que, comme dans Daniel, l'Apocalypse place Jérusalem au cœur de cette grande crise spirituelle. La bête s'élèvera contre la ville sainte, cherchant à détruire ce qu'elle représente spirituellement. Mais comme l'enseignent les Écritures, Dieu gardera le contrôle et malgré toutes les destructions et tribulations à venir, il aura le dernier mot. Israël, bien qu'attaqué et défié, sera finalement le lieu d'où viendra la véritable rédemption, lorsque le Christ reviendra pour vaincre le faux Messie et établir son règne éternel. En réfléchissant à tout cela, il est possible de comprendre comment l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, est étroitement liée au destin du faux Messie. Israël n'est pas seulement une nation physique, mais un symbole spirituel sur la scène des prophéties finales. Ce qui se passe en Israël affectera le monde entier, et le faux Messie tentera d'utiliser la terre promise pour accomplir ses propres plans, tromper le peuple et semer la destruction. Le plus intrigant, c'est que, malgré tous les efforts du faux Messie pour prendre le contrôle d'Israël, le plan de Dieu est infaillible. L'histoire d'Israël est intrinsèquement liée au dessein divin, et ce que nous voyons dans les prophéties est le chemin vers la restauration finale. Même si le faux Messie tente de détourner le cours de l'histoire, la promesse de Dieu à Israël ne sera pas annulée. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce mystère et comprendre comment ces prophéties se connectent aux événements actuels et ce que cela signifie pour nous alors que nous attendons les signes de la fin des temps. Imaginez maintenant, dans un monde où le désespoir et le chaos semblent être la norme, un leader émerge. Il a toutes les réponses aux problèmes les plus profonds de l'humanité. Il promet la paix là où règne la guerre, la guérison là où règne la douleur, et l'espoir là où règne le désespoir. La tentation de suivre ce leader sera immense, et nombreux seront ceux, juifs comme chrétiens, qui seront séduits par ses promesses de solutions miraculeuses et de paix durable. Mais, comme la Bible nous l'annonce, cette paix ne sera pas réelle. Le faux Messie viendra avec de belles paroles et de faux remèdes, mais au fond, son objectif sera autre. Entraîner l'humanité dans un profond abîme spirituel. Le faux Messie possède un pouvoir de séduction. Il ne sera pas un monstre hideux, un être portant des signes visibles du mal. Au contraire, il sera charismatique, séduisant, et ses paroles porteront une autorité qui fera de lui un sauveur. Il apparaîtra au bon moment, lorsque le monde sera au bord de l'effondrement, lorsque les divisions religieuses et politiques atteindront leur paroxysme. Et dans ce scénario, le faux Messie se présentera comme la seule solution. Il se présentera comme quelqu'un qui vient rassembler, porteur d'un message de salut. Pour beaucoup, il sera la réponse aux temps difficiles, le leader tant attendu qui rétablira l'ordre. Mais le plus alarmant sera le pouvoir qu'il exercera pour tromper même les plus fidèles. Dans Matthieu 24, 24, Jésus nous avertit clairement
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est une vérité terrifiante. Le faux Messie aura le pouvoir d'accomplir des miracles, des signes et des prodiges qui paraîtront authentiques à tous. Il pourra guérir les malades, accomplir des miracles défiant la logique humaine et même manipuler la nature à son avantage. Mais que fera-t-il réellement? Créer un écran de fumée pour dissimuler ses véritables intentions. Il se présentera comme la solution que le monde attend si désespérément. Mais sa véritable mission sera de détourner les hommes de la vérité éternelle. La séduction sera si grande que même ceux qui ont une foi solide pourraient se retrouver vulnérables. Comment vous prépareriez-vous à éviter ce piège? Comment feriez-vous pour éviter que votre foi ne soit brisée par tant de preuves de miracles et de paroles apparemment convaincantes? Le faux Messie, avec son don de tromperie, sera un maître de la manipulation psychologique. Il n'arrivera pas avec agressivité ni ouvertement malveillant. Il ne viendra pas avec des discours de haine, mais avec un discours d'unité et de paix, ce que chacun désire profondément. Et ce sera le pire piège. Il offrira exactement ce que les gens veulent entendre. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que le faux Messie ne sera pas seulement un chef politique ou militaire, mais aussi un chef religieux. Il comprendra profondément les croyances et traditions religieuses des Juifs et des chrétiens. Pour les Juifs, il sera une sorte de Messie promis, celui qui viendra restaurer la paix et la grandeur d'Israël. Pour les chrétiens, il se présentera comme une figure messianique, un leader qui accomplira les promesses du Christ, mais de manière déformée. Il trompera les masses en présentant des solutions qui semblent venir de Dieu, mais qui visent en réalité à éloigner les gens de la vraie foi. Cette manipulation sera si habile que même les plus spirituels seront amenés à y croire. Ce sera comme une vague de séduction spirituelle, balayant le monde, offrant un réconfort temporaire, mais laissant finalement un vide profond et dangereux. La frontière entre vérité et mensonge sera si floue qu'il sera presque impossible de distinguer où s'arrête le mensonge et où commence la vérité, à moins, comme le dit la Bible, d'être véritablement préparé et attentif aux signes. Mais comment pouvons-nous nous préparer à cela? Comment pouvons-nous être sûrs de ne pas être séduits par cette figure? La première étape est de comprendre que le faux Messie ne viendra pas avec une apparence manifestement mauvaise. Il viendra comme un ange de lumière, comme une réponse à tous les problèmes du monde. Sa présence sera si magnétique qu'il sera difficile d'y résister. Mais c'est là qu'intervient l'importance de connaître la vérité. Lorsque vous connaissez la vérité, et la vérité se trouve dans les Écritures, dans les paroles du Christ, vous pouvez discerner la tromperie. Quels que soient les miracles des signes accomplis par le faux Messie, vous saurez que la véritable paix ne vient pas d'un dirigeant terrestre, mais du Christ, et que le salut ne peut être obtenu par des raccourcis, mais seulement par une foi authentique et l'obéissance à la parole de Dieu. La vigilance sera de mise. Le faux Messie viendra non seulement pour tromper ceux qui sont éloignés de Dieu, mais aussi ceux qui se sentent en sécurité dans leur foi. Il exploitera le besoin humain de réponses rapides et faciles, et c'est précisément ce qu'il offrira. Un chemin apparemment facile vers la paix et le salut. Mais ce chemin sera un piège. Le réconfort, qu'il offrira sera temporaire, et au final, tous ceux qui le suivront paieront le prix d'une tromperie fatale. Maintenant, approfondissons encore davantage, car comprendre les pièges du faux Messie nous aide à mieux comprendre comment construire la vraie foi. Nous devons être plus conscients de la façon dont la tromperie peut se déguiser en bonté, et comment garder notre cœur et notre esprit fermes dans la vérité, sans nous laisser séduire par les fausses promesses qui nous entourent. La véritable transformation spirituelle, la véritable paix et le salut ne viennent que du Christ. Par conséquent, être préparé, connaître les Écritures et rester constamment vigilant sera le seul moyen d'éviter de tomber dans le piège du faux Messie. Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez un instant à une question centrale qui hante l'avenir d'Israël. Le peuple d'Israël lui-même reconnaîtra-t-il le faux Messie comme le vrai Messie? Ou sera-t-il, malgré toutes les manipulations et les tromperies,
rejeté comme il se doit? Cette question a été l'une des plus grandes énigmes pour les érudits des Écritures et, en même temps, un avertissement direct pour nous tous, qui pouvons aussi être facilement trompés si nous ne sommes pas préparés. La Bible nous offre des indices puissants sur la manière dont cela se produira. Dans son sermon sur la fin des temps, Jésus nous a déjà mis en garde contre le risque de tromperie. Dans Matthieu 24, 5, il dit clairement et sans détour, « Car, et plusieurs viendront sous mon nom prétendant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ces paroles sont on ne peut plus claires. Le faux Messie sera reconnu par beaucoup comme le vrai Christ, non seulement par les gentils, mais aussi par ceux qui attendent avec impatience sa venue en Israël. La grande tromperie sera une épreuve spirituelle d'une ampleur inouïe, qui ébranlera même les convictions les plus solides. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le peuple d'Israël? Comment comprendre le lien entre les prophéties bibliques et la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance du faux Messie par les Juifs? La réponse est profonde, car elle est liée à une question d'identité spirituelle. Pendant des siècles, les Juifs ont attendu le Messie promis, celui qui viendrait les libérer, restaurer le royaume d'Israël et apporter la paix au monde. À la venue de Jésus, beaucoup l'ont rejeté comme Messie, car il ne correspondait pas aux attentes messianiques de l'époque. Ils attendaient un chef politique et militaire, quelqu'un qui les libérerait de la domination romaine et les placerait au centre du pouvoir mondial. Au lieu de cela, le Christ est venu en serviteur, apportant la paix spirituelle et la rédemption éternelle, non par la force, mais par l'amour et le sacrifice. Or, dans le scénario de la fin des temps, la situation est inversée. Le faux Messie se présentera sous une forme totalement différente. Il sera le leader politique et un charismatique attendu par les Juifs, quelqu'un qui semblera accomplir les promesses anciennes, mais de manière totalement déformée. Il apportera une fausse paix et proposera la restauration du royaume d'Israël, mais son règne sera fondé sur la tromperie. Il fera tout apparaître comme une solution divine, mais au fond, il sera un instrument de destruction spirituelle. L'histoire d'Israël, pleine d'espoir, de souffrance et d'attente, place le peuple juif dans une position unique face à cette tromperie. Il attend la véritable venue du Messie, mais face à une solution apparemment parfaite qui se présentera sous la forme de la paix, il sera extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. La Bible, cependant, nous donne des signes clairs pour nous aider à ne pas nous laisser tromper. Dans Matthieu 24, 5, Jésus nous met en garde contre les faux messies, précisant que beaucoup seront trompés. Par cet avertissement, il nous appelle également à la vigilance et au discernement. Israël, comme nous l'avons vu, sera l'épicentre de cette tromperie, car c'est là que le Messie devra se révéler. C'est là que se livrera la bataille finale, tant physique que spirituelle. Mais c'est aussi là que viendra la véritable victoire, lorsque le Messie légitime, Jésus-Christ, reviendra. La question est, comment Israël, qui porte historiquement la promesse d'être le lieu d'où viendra le Messie, réagira-t-il à cette tromperie? Reconnaîtra-t-il le faux Messie pour ce qu'il est vraiment ou se laissera-t-il séduire par sa fausse paix et son leadership charismatique? Cette question n'est pas seulement théorique ou historique, elle a de profondes implications pour le présent et l'avenir de chacun. Si les Juifs, qui connaissent si bien les promesses messianiques, peuvent être trompés, comment pouvons-nous, nous qui vivons loin de cette réalité, nous en protéger? C'est là qu'il devient essentiel de prêter attention aux Écritures et à ce que Jésus nous a enseigné. Dans Jean 14, 6, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset devrait nous guider pour discerner le vrai Messie du faux Messie. L'Antéchrist peut imiter le Christ de multiples façons, mais il ne pourra jamais reproduire la vraie nature de Jésus, l'essence de l'amour sacrificiel, le salut par la grâce et la paix qu'il offre au cœur. Je souhaite maintenant approfondir ce mystère, car comprendre la tromperie du faux Messie, c'est saisir la grande épreuve spirituelle à laquelle l'humanité sera confrontée. Nous explorerons comment, derrière les apparences et les promesses, le faux Messie révélera ses véritables intentions.
et ce que cela nous apprend sur notre propre cheminement de foi, surtout en ces temps confus et difficiles. Maintenant, alors que nous réfléchissons à tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, une question cruciale se pose. Quel devrait être le rôle de l'Église dans les temps à venir? En tant que chrétiens, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend, surtout avec tant de prophéties concernant le faux Messie et la tromperie qui se répandra dans le monde entier? Au cœur de cette grande tribulation, l'Église ne peut rester passive, mais doit être une lumière dans les ténèbres, un phare de vérité et d'espérance. Et pour ce faire, nous devons être bien plus que préparés. Nous devons être vigilants, solidaires et fermement ancrés dans la parole de Dieu. Le rôle de l'Église face au faux Messie à la fin des temps sera d'une importance capitale. Il ne s'agit pas d'une simple attente passive, mais d'une action, d'une préparation spirituelle et mentale. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Cette vigilance est essentielle. L'Église doit être consciente qu'en ces temps de grande tromperie, sa mission sera de discerner la vérité et de l'enseigner au peuple. Mais pour ce faire, nous, chrétiens, devons renforcer notre foi. Nous devons approfondir les Écritures, reconnaître les signes des temps et être capables de distinguer le vrai Christ du faux Messie. La première chose que nous pouvons faire pour nous préparer est étudier la parole de Dieu avec diligence et dévouement. La Bible nous a déjà donné tous les outils nécessaires pour discerner ce qui vient. Elle ne nous a pas aveuglés, mais plutôt donné les yeux de la foi et les instructions pour être vigilants. Plus nous connaîtrons les Écritures, plus nous reconnaîtrons facilement les distorsions et les tromperies que le faux Messie tentera de répandre sur le monde. La parole de Dieu est notre fondement, notre ancre, qui nous maintiendra fermes face aux tempêtes de tromperie et de confusion. En outre, il est essentiel que l'Église renforce spirituellement. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à la connaissance intellectuelle de la Bible, mais nous devons aussi permettre à la parole de transformer nos vies. Notre foi se fortifie lorsque nous appliquons les enseignements du Christ à notre quotidien, lorsque nous vivons selon les valeurs qu'il nous a enseignées, l'amour, l'humilité, la miséricorde, la patience et, par-dessus tout, la fidélité à Dieu. Une fois notre foi fortifiée, nous ne nous laisserons pas emporter par le vent de la doctrine ou de la tromperie. Notre fondement sera solide et inébranlable, car il sera fermement établi sur le roc qu'est le Christ. Une autre façon de nous préparer est maintenir un esprit vigilant et priant. Dans Luc 21, 36, Jésus nous dit « Veillez donc en tout temps et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront bientôt. » Être vigilant ne consiste pas seulement à étudier la Bible, mais aussi à maintenir une connexion constante avec Dieu par la prière. La prière est notre communication directe avec le Père. Elle nous fortifie, nous guide et nous donne la sagesse de discerner les temps. De plus, la prière nous aide à rester concentrés, à nous éloigner des distractions du monde et à nous préparer aux tribulations à venir. L'engagement envers la communauté chrétienne est aussi un pilier essentiel de la préparation de l'Église. Nous ne pouvons pas avancer seuls en ces temps difficiles. L'unité de l'Église, le soutien mutuel et le renforcement collectif sont fondamentaux. La communauté de foi est le lieu où nous pouvons nous soutenir mutuellement, partager nos luttes et nos victoires, prier ensemble et nous aider mutuellement à rester fermes dans la foi. Ensemble, nous sommes plus forts. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'Église a besoin d'être plus unie que jamais, car ensemble, en Christ, nous pouvons résister à toute tromperie. De plus, nous avons enseigné aux générations futures, reconnaître la vérité et tenir bon. L'Église a la responsabilité de transmettre la vérité du Christ, non seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes et aux enfants. Le faux Messie se nourrira de l'ignorance spirituelle et du manque de discernement. Si nous n'enseignons pas la parole de Dieu à nos enfants et petits-enfants avec clarté et vérité, ils risquent de tomber dans la tromperie. Préparer les générations futures est l'un des moyens les plus efficaces de combattre la tromperie à venir. Ce que nous devrions faire d'autre, c'est développer un état d'esprit de résistance au monde.
Le faux Messie apportera des solutions faciles, des promesses de paix et de prospérité, mais nous savons que ces solutions seront vaines. Nous devons enseigner à l'Église l'importance de rester fidèle à la vérité du Christ, même lorsque le monde qui nous entoure semble aller dans la direction opposée. L'apôtre Paul nous a avertis dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'Église doit résister à la pression du monde, à la tentation d'accepter le faux au lieu du vrai, et la seule façon d'y parvenir est de maintenir un esprit renouvelé, centré sur le Christ. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car le rôle de l'Église à la fin des temps n'est pas seulement celui de la survie, mais celui de la transformation et leadership spirituel. Nous devons être lumière dans un monde qui s'obscurcira de plus en plus, être des phares de vérité qui guideront les autres hors des ténèbres. En tant qu'Église, nous avons le pouvoir d'influencer le monde qui nous entoure, d'apporter la vérité du Christ là où la tromperie tente de s'infiltrer. Mais pour cela, nous devons être préparés, fermes dans la foi, vigilants et unis. La préparation spirituelle de l'Église sera le facteur décisif pour éviter de tomber dans le piège du faux Messie. Et c'est ce que nous voulons, être une Église qui reconnaît le vrai Christ et qui sache discerner les mensonges lorsqu'ils se présentent. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Maintenant que nous avons approfondi les prophéties, le rôle d'Israël et les personnages centraux du faux Messie et de l'Antéchrist, il nous faut réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous personnellement et pour notre cheminement spirituel. La Bible ne laisse aucun doute. Le faux Messie viendra. Ce sera une figure puissante, séduisante et charismatique, capable de tromper les multitudes avec ses promesses de paix et ses solutions miraculeuses. Mais quel sera son rôle à la fin des temps? Quel est son rapport avec Israël? Et comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous nous préparer à éviter les pièges de la tromperie? Ce sont des questions profondes et complexes qui exigent une vigilance constante et surtout une compréhension claire de la parole de Dieu. La vérité que la Bible cache encore à beaucoup est que, parmi toutes les ombres et les incertitudes de l'avenir, la seule façon de discerner les signes est de les étudier continuellement et en profondeur. Nous ne pouvons nous fier à nos propres intuitions, ni aux vérités que le monde nous offre. Seule la parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit, nous permettra de distinguer la vérité de la tromperie. Le faux Messie viendra, mais son arrivée ne nous surprendra pas si nous sommes préparés et profondément enracinés dans la foi. Et tout au long de cette période, Israël restera au centre des prophéties. La terre choisie, la ville sainte, sera le théâtre d'une grande confrontation spirituelle. Le faux Messie tentera de se présenter comme le Sauveur, manipulant les cœurs et les esprits, mais c'est la véritable promesse du Christ qui prévaudra. En tant que chrétiens, nous devons être conscients que, même si le monde entier est trompé, la vérité sera révélée à ceux qui recherchent sincèrement la sagesse de Dieu. Israël, avec son histoire et ses promesses, sera la clé pour comprendre la fin des temps, mais il sera aussi la cause d'un grand dilemme spirituel. Comme nous le verrons tout au long des Écritures, ce sera une période de séparation, où ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu seront appelés à rester fermes, quelles que soient les pressions extérieures. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'avenir exige une préparation constante. L'étude des Écritures n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais un moyen de transformation personnelle et spirituelle. Elle nous prépare à reconnaître les mensonges du monde et à rester fermes dans la vérité. Le faux Messie, avec tous ses prodiges et ses tromperies, ne sera pas une menace surmontable par une connaissance superficielle ou une foi fragile. Nous devons être enracinés, comme des arbres plantés près de ruisseaux d'eau vive, avec une foi inébranlable, prêts à affronter les temps difficiles à venir. Par une étude continue de la parole, l'Église peut être fortifiée et aider les autres à faire de même, leur offrant un chemin sûr dans les temps de grande tribulation. En fin de compte, la vérité révélée par la Bible est claire. Nous sommes appelés à rester vigilants, prêts à reconnaître le faux Messie lorsqu'il apparaîtra.
Notre foi doit être plus qu'un simple rituel ou une croyance passagère. Elle doit être un cheminement continu de transformation, de discernement et de compréhension des Écritures. Lorsque nous savons ce qui nous attend et que nous comprenons le dessein de Dieu pour nos vies, nous pouvons résister avec confiance aux tromperies qui nous entourent et rester fidèles à la véritable promesse du Christ. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour ce voyage d'apprentissage et de réflexion sur la parole de Dieu. J'espère sincèrement que tout ce dont nous avons discuté vous a touché et vous a aidé à voir les prophéties plus clairement et plus profondément. Si ce contenu vous a été utile, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Ce faisant, vous contribuerez à atteindre et à toucher davantage de personnes grâce à la vérité divine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous serez toujours au courant de contenus comme celui-ci, créés avec beaucoup d'amour et de dévouement. Et pour vous aider encore plus, j'ai laissé un message. Livre électronique étonnant sur le sujet dans les commentaires épinglés qui compléteront tout ce dont nous avons parlé ici. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Cela me montrera que vous avez vraiment suivi et investi dans le contenu. N'oubliez pas d'aimer si ce message vous a touché. Et si cette vidéo vous a interpellé, il y en a une autre ici qui complétera tout ce dont nous avons parlé. Cliquez dessus et restez avec moi. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte et de croissance spirituelle. À plus tard et que Dieu vous bénisse.